l'USAM, nous sommes en direct de l'espace sportif Maurice Nico avec l'éducateur en charge des U7. Bonjour. Christian Bacamelli. Donc Christian, pour les fidèles de l'USAM, 3 questions. D'accord. Donc quel bilan tires-tu de cette première partie de championnat? Enfin des plateaux, parce qu'en U7 et U9 il n'y a pas de championnat. Voilà, en U9, en U7 il n'y a pas de score. Ouais, C'est que des plateaux, alors c'est juste pour que les enfants ils prennent le plaisir de jouer. C'est sûr. C'est important. C'est primordial avant le score. Tout à fait. Et surtout d'organiser le placement sur les terrains. Ouais. C'est important aussi. C'est pour ça qu'on joue à 3 sur un terrain et un gardien. Pour avoir de l'espace. Tous les enfants jouent le samedi? Alors oui, l'effectif? tous les enfants sont convoqués. D'accord. Ils sont tous convoqués, tout le monde joue. Ok. Alors on a assez d'éducateurs pour encadrer tout ça. Puis on a que 4 équipes. Souvent on tourne avec 5, 6 joueurs par équipe. Ok. Et est-ce que tu peux tirer des points négatifs par rapport à cette saison, par rapport à la saison passée? Alors, des écarts qu'il y a peut-être de niveau, d'écoute, d'attention? Non, disons que c'est vrai qu'on a une équipe qui est un au-dessus du lot, qui a 5-6 joueurs. Ensuite, les 3 autres équipes qui suivent, c'est des nouveaux moyens, donc ils se valent à peu près tous. Après, c'est vrai qu'ils ont un niveau de jeu à peine au-dessus de la moyenne. Ensuite, ce que je remarque, c'est que les joueurs, les enfants, d'année en année, sur les U7, ils ont un comportement beaucoup plus obéissant, attentif. Et ça, tu crois que c'est grâce à nous? C'est grâce Alors, je ne sais pas si c'est grâce à l'encadrement du club USAM, mais ce qui est sûr, il y a sûrement ça, et sûrement les parents aussi, l'éducation des parents. Et j'ai remarqué que ça fait plusieurs années de suite que les enfants ils progressent au point de vue respect, politesse et surtout une bonne ambiance dans le sein du groupe U7. Okay. Et est-ce que tu peux te fixer des objectifs pour après la trêve? Est-ce que tu as déjà imaginé 2-3 objectifs pour l'ensemble de la catégorie? Oui, je pense qu'arriver à 2-3 équipes avec un bon niveau. Avec un bon niveau, et puis une dernière équipe qui sera un peu plus compliquée, mais je pense qu'avec le temps ça viendra. Il y a quelques joueurs qui vont passer en U9, ça va être un peu compliqué pour eux, mais dans l'ensemble, sur 4 équipes, il y en aura 3 qui vont pouvoir sortir du lot. Du lot, oui, il ferait un bon niveau. Ok. On te remercie, on remercie aussi Didier. Didier, oui, tu peux. Il n'est pas intervenu aujourd'hui parce qu'il est. Je suis un peu fatigué. Un peu fatigué, il est hier soir. Mais il n'y a pas de souci. Donc, je remercie Christian. Voilà, merci. Et puis je remercie beaucoup aussi Cédric, bonne séance, qui fait beaucoup pour le club et qui encadre bien notre école de foot. Mais il y a juste un truc. Il y a un truc. Remercie Mamoudou pour Il y a un truc qui nous gêne, il faudrait qu'il se rase quand même. Parce qu'il se vit là avec son boule. Bon, allez, viens là, Didi, viens, allez. Bonne journée à tous. Bonnes vacances tout le monde. Chers amis de l'USAM, bonjour. On est au stade, à l'espace sportif Maurice Nico d'Arban avec l'éducateur en charge des U9, Cédric Vignerès. Donc pour ta petite question, d'accord Cédric? Donc tu as les U9 cette année, comme l'année passée, quel bilan tu peux tirer de la période avant la trêve? De août à décembre. Pour l'instant une très bonne saison, avec 8 équipes inscrites. Et puis une progression, je pense, qui est intéressante pour l'instant. Par contre, un problème arrive au niveau éducateur. Comme l'année passée, quoi. Comme l'année passée, quoi. On fait confiance à des gens qui ne viennent pas toute l'année, donc ça change les choses, quoi. Donc là, comment ça se passe concrètement sur le terrain le samedi? Est-ce que toi, tu as 2 équipes en charge? Non, moi j'ai une équipe en charge. On a tous une équipe en charge et par contre sur les niveaux 2, c'est plus difficile. Donc c'est les parents des joueurs, les parents qui viennent, qui prennent les équipes, ça c'est pas normal. Je trouve ça pas normal. Est-ce que tu penses que tu peux les fidéliser en tant que coach pour la saison prochaine? Moi je pense qu'il y a 2-3 parents qui peuvent faire éducateurs, qui dépannent souvent quand ils sont pas là, quand les éducateurs sont pas là, quoi.
On pense que ouais, c'est des gens à contacter plus tard. Est-ce que tu as des points positifs à ressortir? Ouais, une 9, 1, 2, puis les filles quoi. C'est remarquable parce que plus les plateaux passent, moins ils perdent quoi. Ouais. Donc, alors en plus on a fait 2 équipes cette année. Ouais, on a fait 2 équipes filles. Bon, la deuxième équipe, bon, c'est un peu plus difficile, mais beaucoup de nouvelles. Donc on a 2-3 filles qui ont arrêté aussi. Ça pose problème sur les 2 équipes filles. Car on a des difficultés pour faire les 2 équipes à chaque fois complètes. Ouais. Donc pour la trêve, moi, je pensais faire un changement, enlever une équipe fille et monter les meilleures 2 filles en A quoi, ou en B et faire une équipe fille. Et voilà. Ok. Est-ce que tu peux te fixer différents objectifs pour la suite du championnat, enfin de la saison? Bah, les U9, déjà trouver des indicateurs fixes d'entraînement et surtout le samedi. Parce qu'on a mis une règle de conduite pour les parents, mais le problème c'est que maintenant les indicateurs ne viennent plus. Donc ce qu'on dit en début de saison pour les rendez-vous et tout, ça marche bien, ça a bien fonctionné, ils sont tout le temps à l'heure maintenant. Mais maintenant c'est les indicateurs là qui sont pas à l'heure la plupart. Donc c'est un problème. Après ouais, fidéliser les parents, essayer de... Mais bon, dans l'ensemble ça se passe bien. Sinon ça se passe très bien. Ok. T'as pas eu de soucis avec les enfants, sécurité? Non, aucun souci niveau sécurité, je pense qu'ils ont été bien encadrés quoi. Bien encadrés. Ok, bah on te remercie Cédric. Bonne continuation au cours de la saison, d'accord, les tournois en salle, les séances au gymnase. Donc messieurs, dames, bonnes vacances, bonne fin d'année. Et portez-vous bien. Merci Mamoudou pour ce petit cours d'intervention. Donc ça a pinaillé, beaucoup de défaites, ça commence à perdre espoir, donc on a essayé de travailler dans ce sens-là. Après, surtout aussi pour les matchs, pour faire l'équipe 1 et 2, on avait quand même des difficultés au niveau des effectifs, ça tournait souvent, c'était pas régulier, c'est pas toujours les mêmes joueurs, donc le noyau, c'est pas fondé. Donc c'est pas évident de travailler pas avec les mêmes joueurs. Et puis après, ouais, au niveau positif, il y avait quand même des points. Au niveau d'entraînement, c'était régulier, il y avait pas mal de monde à l'entraînement, malgré les mauvais temps ou les horaires d'entraînement. Et ouais, c'est des petits jeunes avec de la volonté, mais il faut un peu plus de sérieux, de motivation, et ils peuvent faire quelque chose s'ils en ont envie. Et on va espérer finir le travail pour la deuxième partie de saison. Réussir de belles choses, qui prennent du plaisir surtout, qui s'amusent en étant sérieux, disciplinés, à l'image du club. Ouais, comme il a dit au début, c'était difficile. Après, on a essayé de mettre des choses en place. Après, pour moi, il y avait du monde à l'entraînement, mais après, il y en avait beaucoup qui ne venaient pas en match, donc on se retrouvait avec joueurs à 6 ou à 5, pas le gardien dans la cage, donc c'était vraiment difficile. Mais bon, je pense que la deuxième partie de saison, on va commencer à faire un bon truc, et en espérant qu'on arrive à gagner quelques matchs et au moins ils arrivent à prendre du plaisir et qu'ils progressent jusqu'à la fin de saison. Alors, y a-t-il des choses à améliorer, d'autres à exclure, et quelles sont les perspectives pour la fin de saison? Au niveau de l'amélioration, c'est des entraînements déjà. Des entraînements. Après, les adapter à leur niveau, parce que on en parle en réunion, ça c'est pas un problème. C'est surtout au niveau de l'accompagnement des parents. Il y a beaucoup de mal à ce niveau-là. Si on se retrouve avec une voiture ou 2 pour un déplacement pour 10 joueurs, on a un peu de mal à faire le déplacement avec l'équipe complète. Donc à ce niveau-là, si les parents pouvaient être un peu plus présents, plus derrière les gamins, et eux déjà ça leur montrerait que le père ou la mère suit et qu'ils soient encore plus motivés. Après au niveau, après on n'a pas à se plaindre, l'infrastructure, on a ce qu'il faut
pour l'été, pour l'hiver, on a synthétique, herbe, la salle s'il neige. Et après, surtout essayer de reprendre les bases avec les gamins, surtout au niveau des jongles, contrôle passe, toutes ces choses-là qui font que on a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui commencent à rentrer dans le cycle du football, et d'autres qui ont été déjà en U9 et U11. Donc à voir et perfectionner ces choses-là pour leur donner l'élan pour la suite de leur carrière footballistique, entre guillemets. Non, moi j'ai rien à dire, tout dit. Non, ma foi, si tout a été dit, bah, je vous souhaite bonne continuation. Merci. Allez. Donc Damiron Cédric, c'est quoi ton premier bilan de la saison de l'école de foot? Moi, bah, comme vous l'a dit Ahmet, donc je suis responsable de l'école de foot, donc des U7 jusqu'au U13. Donc dans l'ensemble, tous les enfants ont participé au plateau le samedi matin, en ce qui concerne les U7 jusqu'au U11. Et pour les U13 qui, eux, les matchs se déroulent l'après-midi, donc pareil, dans l'ensemble, tous les enfants inscrits au club, soit un peu moins de 170 licenciés, qui constituent vraiment le noyau de la cellule l'école de foot et foot d'animation pour les U13, ont participé à chaque plateau se déroulant le samedi. Donc samedi matin, samedi après-midi. Ensuite, au niveau des éducateurs, si je peux rebondir sur ta prochaine question à mettre. Donc, dans l'ensemble, ça a été bien géré par le responsable des U9, qui a pris des mesures claires en ce qui constitue l'ensemble des éducateurs de la cellule U9. Pour les U7, ils étaient tous là, tous présents, donc chaque enfant a pratiqué le sport de façon voilà, joyeuse, avec le plaisir, et puis surtout dans l'aspect sécurité qui est notre vecteur principal à l'USAM. Pour les U11, pareil, on n'a pas eu de soucis en ce qui concerne l'entraînement, avec des éducateurs présents, tous les mercredis, tous les lundis aussi. Et pour les U13, qui eux s'entraînent le mercredi et le vendredi, ont été présents à chaque entraînement, jusqu'à la trêve hivernale où nous sommes actuellement. Ensuite, Cédric, que retiens-tu des ateliers mis en place pour les joueurs, c'est-à-dire en U11, pour de la remise à niveau? Voilà, donc depuis le début de la saison, donc, ce qui nous fait fin août, jusqu'à mi-octobre, donc on n'avait pas mis en place de séance de rattrapage. J'entends là mettre en place des séances d'entraînement spécifiques pour les enfants qui ont commencé le foot cette année-ci et qui n'ont pas les mêmes qualités ni les mêmes bases que les joueurs qui sont présents dans le club depuis, 2 voire 3 ou 4 saisons. Donc on a mis en place avec notre conseiller technique, donc je vais le nommer pour ceux qui ne connaissent pas, donc Alain Burgos et le directeur sportif François Sanchez. On a mis en place des séances de rattrapage pour justement que l'enfant qui découvre le sport cette année-ci, donc le foot, petit à petit essaye de rejoindre ou de rattraper le retard qu'il a par rapport à d'autres enfants qui eux ont commencé le foot un peu plus tôt. Donc dans l'ensemble, tous les joueurs voilà, pratiquent le sport de manière plus ou moins adaptée à leur qualité ou à leur base du football. Donc avec la présence, comme je l'ai dit, un sacré noyau d'éducateurs pour chapeauter l'ensemble des enfants. Et une dernière question, Cédric. Oui. Pour toi, c'est quoi les ambitions pour 2016 concernant l'école de foot et bien sûr des équipes à 11? Donc justement, tout d'abord, avoir le nombre suffisant d'éducateurs pour continuer notre pérennisation de tous ces enfants-là. Donc garder vraiment un gros noyau de joueurs entre U7 jusqu'à U11, U13
pour qu'après l'entonnoir il se fasse progressivement et de manière claire pour le foot à 11. Donc les objectifs, c'est de fidéliser tous nos enfants. Comme ils disent, ici présent à côté de moi. Et maintenir l'effectif, l'équipe, éducatrice de l'USAM. Puis pourquoi pas pousser certains coachs qui sont bénévoles à passer des journées de formation, que ce soit au niveau du district, mais pas que. Si un coach a des difficultés sur telle ou telle notion, qu'il puisse aller piocher dans notre club, donc sur un coach des U17, sur l'éducateur des seniors, voire des U15, là où l'éducateur est en manque. Donc ça ne nous fera que monter des marches, gravir des paliers. Et puis bien sûr, ce qui fera que l'enfant reste ici, c'est qu'il trouve à l'USAM des séances d'entraînement adaptées et qui puissent lui faire progressivement franchir un cap et puis monter son niveau sur le terrain. Donc Damiron Cédric, responsable de l'école de foot, on te remercie pour ton interview, de ta disponibilité. Merci à vous de m'avoir interviewé. Et de ton bilan que tu nous as donné. Merci. Merci à tous. Bonjour, je suis en compagnie de Baspinar Ahmed et de El Mokadem Omar, respectivement coach de la 17 et des U11. Alors, que pensez-vous de la mi-saison qui vient de s'achever? Pour moi, déjà, c'est une première partie de saison positive, point de vue résultat. On finit à une belle deuxième place, à un point derrière Saint-Martin-du-Mont, où justement on finit par un match vraiment positif justement contre Saint-Martin-du-Mont, le premier de la poule qui vient de finir là, où on allait gagner là-bas, où avant nous ils avaient enchaîné 4 matchs, 4 victoires avec 0 défaite, 20 buts encaissés, 20 buts pour et 2 buts encaissés, où on allait faire un match vraiment costaud de mes joueurs, où je suis fier d'eux, où justement il faut rester sur la continuité, pas s'emballer et continuer à travailler dur pour justement atteindre les objectifs à la fin de saison. Et Omar? Moi j'avais les U11, je les ai toujours, j'ai les 11 première année, donc c'était leur première année en U11, donc ça s'est très bien passé. Donc j'espère que ça va continuer comme ça pour la deuxième partie de saison. Et les perspectives pour la suite du championnat, que ce soit en U11, en 17, voilà les points positifs et ce que vous attendez de vos joueurs. Bon, la perspective déjà, c'est de garder tous nos joueurs et après essayer de construire une bonne équipe pour le futur. Et Ahmed, pour les 17? Pour moi, c'est réciproque aussi. Ce qu'il vient de dire Omar, pareil, je reste sur la même longueur d'onde. De toute façon, c'est à l'image du club cette année où les objectifs, justement, c'est déjà garder les bons éléments et ensuite voir par la suite, justement, pour les années à venir, vraiment construire des équipes vraiment point de vue résultat, point de vue qualité, vraiment sur la quantité aussi. Miser vraiment sur les équipes justement pour qu'on puisse rivaliser justement avec les équipes voisines comme le PVFC. Et puis après on verra bien de toute façon pour les années à venir. Mais bon, moi de toute façon mon objectif numéro 1, donc c'est comme je l'ai dit, c'est finir en haut de tableau avec les 17, faire vraiment une saison exceptionnelle et puis voir ensuite pour l'année prochaine rester sur la continuité. Donc Omar, avec vos U10, bon, parce que ce sont des U10, vous restez toujours au premier niveau ou bien vous... Comme on a fait la première partie de saison au premier niveau, donc ça s'est très bien passé. Donc on va continuer au premier niveau. Et puis j'espère qu'ils seront là pour l'année prochaine encore en 11. Et M. Baspinar, pas de regret d'avoir écarté certains joueurs qui perturbaient le bon équilibre de l'équipe?
Ah non, pas du tout. Sinon, je l'aurais pas fait. Et je l'ai fait parce que justement, c'était pour le bien de l'équipe, pour la vie de certains joueurs, où vraiment il fallait écarter ces joueurs-là. Justement, les résultats ils sont concluants sans eux. Donc, faut répéter sans arrêt avec les années à venir. Il faut rester justement sur ces bases-là pour voir ce qu'on peut faire pour les années à venir. Ben voilà, je vous remercie. C'était M. Baspinar et M. Mokadem, respectivement coach de la 17, non des 17 plutôt, et des U10. Et voilà. Ben voilà, je vous présente Fred, coach des U15. Alors, que pensez-vous de votre mi-saison? On a jusqu'ici vécu une mi-saison plus que mitigée, presque décevante, même, je dirais. On a toujours beaucoup de problèmes à intégrer les joueurs qui viennent de commencer de l'équipe réserve et l'équipe première. On a encore beaucoup de soucis, on dira, techniques et tactiques. Et, après ça, l'ambiance dans le groupe est plutôt pas mal. Les parents répondent présents pour les accompagnements. On est toujours entre 20 et 25 à l'entraînement. Donc pour l'état d'esprit pour le groupe, c'est bien. Maintenant, techniquement, tactiquement, on a encore beaucoup de travail. Et quels sont les points positifs des équipes A et B que vous retenez? Alors, les points positifs, c'est l'état d'esprit, que ce soit pour la 1 ou la 2, parce qu'on voit des joueurs qui ont beaucoup de problèmes, disons, techniques et de motricité, s'accrocher et venir à l'entraînement malgré les difficultés, donc c'est qu'ils ont envie de progresser, donc ça c'est une bonne chose. Les entraînements doivent leur plaire parce qu'ils reviennent. Maintenant, voilà, les points positifs, tristement, je dirais que ils sont là. Quelles sont les perspectives pour la reprise, la fin de saison, pour voir est-ce qu'on a une équipe pour aller de l'avant, ou est-ce que voilà, s'il y a des choses à améliorer dans tout cela? Alors la trêve va nous permettre de travailler beaucoup avec les joueurs les plus faibles, parce que techniquement c'est la période qu'on utilise le plus entre la période de salle et la période sur terrain synthétique pour faire jouer en jeu réduit. Donc c'est là qu'on va voir techniquement progresser le plus les joueurs les plus faibles. Maintenant, les perspectives, on en saura plus dans quelques heures, puisqu'on jouera le dernier match pour savoir si on va rester en promotion d'excellence avec l'équipe première ou redescendre en première division. Donc les perspectives seront totalement modifiées à partir de là. Si on descend, il y aura deux équipes qui joueront au même niveau, donc les brassages seront plus simples, on dira. Brasser les équipes sera plus simple, puisque ce sera au même niveau. Maintenant, s'il y a une équipe qui arrive à rester à se maintenir en promotion d'excellence, les échéances seront plus difficiles, un peu plus radicales, et les choix aussi. Ben voilà, c'était Fred, responsable des U15. En tout cas, je vous souhaite bien de choses pour votre équipe. Allez, bonne année aussi. Bonne année. Allez, merci. Au revoir. Que retenez-vous du bilan de moitié de saison, la moitié de saison? Déjà, pour parler des seniors, il y a Cédric qui arrive, c'est pour ça qu'il me fait rire. Pour parler des seniors, c'est une première saison assez positive. Voilà. On est deuxième au classement. On a très bien fini la saison en marquant 11 buts en 2 matchs. En ce qui concerne l'équipe 1, je pense qu'on aurait pu grappiller 2 ou 3 points de plus pour être plus proche des premiers, mais bon, voilà, faut pas oublier qu'on est monté que cette année. Donc on est deuxième. Si en fin de saison on finit deuxième, on sera bien content si on peut monter. Et à part, je vais parler pour l'équipe 2 aussi, à part les résultats, voilà, qui suivent pas nos méthodes d'entraînement ou même les contenus des matchs parfois, donc c'est juste une petite déception l'équipe 2 au niveau du classement, mais on espère pour elle faire une deuxième partie de saison un peu plus à la hauteur. Et ensuite, pour parler plus globalement du club, parce que aussi je suis responsable technique,
C'est une première partie de saison assez positive. Hein. On a quelques difficultés avec quelques équipes, notamment U13 parce qu'on a perdu pas mal d'éléments. Et donc il y a un gros travail à faire. Ensuite, sur toutes les autres catégories, on est quand même satisfait. Tout n'est pas parfait, on a des choses à travailler. On va faire en sorte de progresser encore sur cette deuxième partie de saison et puis à l'avenir de progresser. Deuxième question. Quels ont été les points positifs de cette demi-saison? Bah nous, pour l'équipe 1, bah, déjà les résultats. Mais au-delà des résultats, c'est la présence aux entraînements. Les joueurs sont plus sérieux, on sent plus d'unité. J'ai dû aussi écarter quelques joueurs pour la discipline. Voilà, pour le bien de l'équipe. Ouais, voilà. Pour que d'autres joueurs puissent s'épanouir. Et voilà, la bonne ambiance qu'il y a dans les deux équipes seniors, voilà, les arbitres ils sont pas trop derrière nous. Il y a un net, on est dans la progression depuis l'année dernière. Ça se voit aussi sur le terrain. Voilà. Si on gagne, c'est parce que c'est plus sérieux dans tous les compartiments. Et l'objectif final? Comment voyez-vous la reprise et quels sont vos objectifs de fin de saison? Bah, la reprise, j'espère la revoir comme elle s'est terminée pour nous, voilà, avec des victoires. Au début de saison, en ayant vu les deux poules de promotion d'excellence, on savait qu'on était dans une poule plus faible que l'autre. Voilà. Après, jusqu'à penser qu'on pouvait monter, voilà, dans un coin de nos têtes, on l'a tous. Mais maintenant qu'on est à la deuxième place et tout, on est obligé au moins de tout faire pour essayer de monter. On pense que c'est l'année, on va dire que c'est l'année ou jamais. L'année charnière, quoi. Voilà, ce serait une année charnière et en plus, ce serait, pour le club, voilà, ce serait pas anormal que l'équipe se retrouve en excellence. Après, voilà, le foot, on sait très bien comment ça se passe. Parfois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, une spirale négative peut engendrer, voilà, des mauvais résultats. Avec le groupe qu'on a, je pense pas. Voilà. C'est vrai. Je pense pas. Ben voilà, c'était François, coach de la 1 et responsable technique de toutes les équipes de l'USAM. Merci. Allez, bonne chance et puis bonne année. Allez.